Le traitement politique et médiatique de l'afflux de réfugiés provoqué par l'invasion russe en Ukraine est très différent de celui réservé aux Syriens fuyant la guerre en 2015. Alors que la Grèce, Malte et l'Italie sont des pays de première entrée dans l'Union depuis longtemps, la Pologne, la Hongrie ou encore la Slovaquie voient des centaines de milliers de personnes chercher asile sur leur territoire. Cette fois, pas de levée de bouclier, de fermeture de frontières ou de barbelés. On parle maintenant d'accueil et de solidarité. Alors évidemment, je ne vais pas m'en plaindre. Mieux, je félicite ces États membres. J'espère juste que la Pologne et la Hongrie agissent de manière réellement désintéressée et que les deux gouvernements ne seront pas tentés de marchander l'accueil des réfugiés ukrainiens et surtout pas contre le non-respect de l'état de droit pour lequel ils ont été condamnés. L'autre différence majeure avec les événements de 2015, c'est que le Conseil va mettre en œuvre enfin la directive protection temporaire. Celle-ci prévoit une protection immédiate en cas d'afflux massif de personnes déplacées, ce qui correspond tout à fait à la situation actuelle. C'était déjà le cas en 2015 avec les Syriens ou en 2021 avec les Afghans. Pourtant, cette directive de 2001 n'a jamais été utilisée. Alors soyez sûrs que je condamne sans aucune réserve l'invasion de l'Ukraine. Mais elle ne va pas permettre de blanchir ces régimes illibéraux qui ont une appréciation de l'Union européenne finalement pas si différente de celle du maître de Kremlin.